puisqu'il est avocat fondateur du cabinet Altalo à Waterloo et administrateur de l'UCM BOE. Alors, Maître Leplat, nous entrons dans le vif du sujet directement avec vous. Qu'est-ce que la médiation d'entreprise? À quoi ça sert et quelles sont les missions du médiateur? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. On m'a posé 3 questions. La première question, c'est quelle est la base légale de cette médiation d'entreprise? La base légale, c'est l'article 20.36 du Code de droit économique. Je ne vais pas faire du droit pendant longtemps, mais quand même rappeler qu'en fait, il s'intitule comme suit: lorsque le débiteur le demande, le débiteur, c'est la société ou le commerçant ou l'entrepreneur, lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise en vue de faciliter la réorganisation de toute ou partie de ses actifs ou de ses activités. C'est donc extrêmement large. Alors, à quoi ça sert? Mais c'est une procédure qu'on n'utilise malheureusement pas suffisamment à mon sens parce qu'elle a 2 avantages considérables. Le premier avantage, c'est que le médiateur reçoit le sceau et la casquette du tribunal, c'est-à-dire qu'il est nommé au terme d'une ordonnance prononcée par le président du tribunal et il peut donc se présenter à l'égard de toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit ses actionnaires, ses dirigeants, mais aussi ses fournisseurs, ses créanciers, ses clients, les administrations, comme étant mandatés par le tribunal. Et je crois que c'est extrêmement important puisque son mandat est clair. Il faut faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités de l'entreprise concernée. Deuxième avantage que je vois, c'est que c'est une procédure qui est relativement confidentielle. Bien sûr, on prend contact comme médiateur avec toutes les parties, je vous l'ai dit, mais il n'y a aucune publicité. À l'encontre de toute procédure, par exemple, de réorganisation judiciaire, on y viendra plus tard. Ici, la procédure n'est pas publiée, donc la nomination n'est pas publiée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une grande annonce disant « attention, je suis en difficulté ». Je crois que c'est extrêmement important pour la confiance que peut garder l'entreprise dans tous ses partenaires. Alors, le rôle du médiateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le rôle du médiateur, il est relativement large, puisque un peu plus loin, l'article 36 nous dit que la mission du médiateur tant que ce soit en dehors ou dans le cadre d'une procédure qui peut avoir lieu après en réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d'un accord amiable entre les différents partenaires de l'entreprise au sens large, soit préparer, le cas échéant, une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif à obtenir de ses créanciers, puis une homologation du tribunal, soit une PRJ, une procédure de réorganisation judiciaire par transfert d'entreprise ou d'une partie de l'entreprise. Et cette médiation peut servir à préparer tout cela dans le calme, en dehors du prétoire, en dehors de toute procédure lourde et de toute procédure déclarative de créance et autres, puisque ça se fera de façon confidentielle par le médiateur, par l'entreprise elle-même et alors par tous les partenaires de l'entreprise. Le but, évidemment, de cette procédure, c'est de sauver ce qui peut l'être d'une entreprise. C'est d'agir très tôt, c'est d'agir vite, c'est d'agir de façon efficace et c'est de sauver ce qui peut l'être. Alors, bien sûr, toutes les médiations d'entreprise ne donneront pas lieu à des redressements spectaculaires et à des sociétés en parfaite santé qui vont redémarrer le lendemain, bien sûr que non. Mais enfin, comme on intervient tôt en qualité de médiateur, on peut intervenir de façon efficace et éviter les catastrophes. C'est donc restructurer en douceur, c'est-à-dire restructurer dans la confiance entre tous les partenaires et pas dans le cadre d'une procédure, et c'est d'éviter les procédures qui sont quand même longues et coûteuses, même les procédures de réorganisation judiciaire, elles sont longues et coûteuses en termes de temps, parce que ça mobilise beaucoup d'énergie dans l'entreprise pour y répondre, en termes d'argent, parce que malheureusement, ce sont des procédures qui coûtent cher, en conseil de restructuration, en conseil d'avocat, en conseil d'experts comptables. Et ensuite, ce sont des procédures qui, malheureusement, par leur publicité, entraînent une perte de confiance rapide et des clients qui se disent « oui, la société est en réorganisation judiciaire, ça a été publié, je n'ose pas trop contracter avec elle », ce qui fait contraction du carnet de commandes et donc parfois des catastrophes, et d'autre part des fournisseurs qui exigent très souvent d'être payés immédiatement
euh, dès la livraison, voire avant la livraison de marchandises, et donc met la trésorerie de l'entreprise encore plus en difficulté qu'elle ne l'était. C'est le but du médiateur, c'est d'éviter tout cela en disant bien à tous les partenaires, on est là pour trouver tous ensemble une solution qui sera une solution qui va permettre à l'entreprise ou à une partie de l'entreprise d'être sauvegardée et donc de subsister avec comme avantage, eh bien, on essaye évidemment d'éviter, je vous l'ai dit, les PRJ, mais d'éviter aussi les faillites, dont vous savez qu'elles ont des conséquences énormes par ricochet, d'une part au niveau du personnel, puisque le personnel, dans le cadre d'une faillite, est pratiquement toujours licencié et marge donc au fonds de fermeture des entreprises, et c'est donc la collectivité qui, dans son ensemble, va prendre en charge l'indemnisation de ce personnel, ce qui évidemment coûte extrêmement cher à la communauté tout entière. Et puis c'est évidemment, lorsqu'une entreprise tombe, eh bien, malheureusement, tous ceux qui en étaient créanciers ont eux-mêmes des difficultés, puisque eux-mêmes auront des créances qui, dans 9 cas sur 10 ou un peu plus, seront irrecouvrables. Donc, le but de cette procédure, c'est d'éviter ces catastrophes en cascade. Et donc, je ne puis que inviter tous les prescripteurs que vous êtes, et je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous, de recourir à cette procédure autant que se faire se peut et aussi souvent que cela est possible, parce qu'on peut présenter au tribunal, qui est, il vous le dira tout à l'heure, très réceptif à ce genre de procédure, on peut présenter des solutions globales, qu'elles soient amiables ou qu'elles soient dans la procédure de réorganisation, mais des solutions toutes faites, construites, que le tribunal pourra, en vérifiant que les critères légaux sont respectés, le cas échéant, entériner pour permettre à l'entreprise ainsi restructurée ou en partie restructurée de redémarrer dans de bonnes conditions. Voilà. Je répondrai à vos questions plus tard, si vous le souhaitez, mais je pense que sur le plan des 3 questions qui m'étaient posées, la base légale, à quoi ça sert et quel est le rôle du médiateur, je pense que mon exposé vous aura édifié suffisamment. Et je repasse la parole à Céline. Merci Maître Leplat de nous avoir bien cadré la procédure, effectivement un peu trop méconnue et pourtant très importante, surtout en cette période de crise.